ميكروفون هون. شغلت التليفون بعد ها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف الشيخ عبد الله رحمات الله عليه: وكلامه قديم كسائر صفاته لأنه سبحانه مباين لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن أفرد من بين صفات الله ذكر الكلام، لأن هذه المسألة صار فيها مناظرات كثيرة، وحتى بعضهم قال سمي علم الكلام علم الكلام لأن أكثر المناظرات كانت في مسألة الكلام، ما بين معتزلة ينكرون صفة الكلام، ما بين مشبهة مجسمة أو وهابية aujourd'hui في يومنا يقولون يتكلم بحرف وصوت، وأهل السنة يقولون الله له كلام لا يشبه كلامنا كما قال الإمام الطحاوي، ولا يشبه قول البشر، كلام الله لا يشبه كلام البشر. L'auteur Cheikh Abdullah rahmatullahi alayhi a dit la parole et sa parole et son début comme tous les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est différent de toutes les créatures, n'a pas de ressemblance avec toutes les créatures, ni par son être, ni par ses attributs, ni par ses actes. Qu'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout ce qu'ils disent les injustes. Les injustes ici, c'est les non-croyants. Alors, il a parlé spécifiquement de la parole de Dieu, et on va parler par la suite les 13 attributs qu'on doit connaître. Mais spécifiquement la parole de Dieu, parce qu'il y avait à l'époque de l'imam Ahmed, radiyallahu anhu, et avant lui, Abu Hanifa a bien parlé à ce sujet, mais au temps de l'imam Ahmed, il y avait une grande fitna. Il y avait des gens qui sont le Mu'tazila, Ibn Abi Du'ad, Al-Hirthima, Ibn Zayyad, c'était des ministres. Il y avait l'idéologie de Mu'tazila, que ce soit Al-Nazzam, que ce soit Ghaylan Al-Qadari. Il y avait des Mu'tazila qui ont nié la parole de Dieu. Ils ont dit Allah parle, ça veut dire créer la parole. Ils ont nié l'attribut de la parole. Et ils ont dit Al-Qur'an est créé, ça veut dire pour eux, ils ont dit Allah parle par une parole créée. Et ils n'ont pas seulement visé les lettres et l'encre et les papiers. Et ils ont dit Allah n'a pas l'attribut de la parole. Ils ont dit si on dit parle, il crée la parole. Alors le Mu'tazila ont nié l'attribut de la parole. Contre ces gens-là, il y avait le Mujassima, les anthropomorphistes, les assimilateurs, à nos jours à l'Wahhabiyya. Ils disent Allah parle avec des lettres et des voix. Il parle, si vous voulez, il parle hébreu, syriaque. On était au Hajj quelques années en arrière. Elle a dit, une dame de Genève, Wahhabiyya, elle dit, parle aux gens en allemand, en anglais. Allah, il a dit, elle parle aux gens en allemand, en anglais, en arabe. La parole de Dieu, c'est un attribut qui ne ressemble pas à la parole des humains. Nous parlons avec une langue composée des lettres et des voix. Allah parle, sa parole n'est pas une langue et n'est pas composée des lettres et des voix. La parole de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, alors elle n'est pas des lettres et des voix. إذن كلام الله صفة، وصفته لا تشبه صفات المخلوقات، صفة أزلية أبدية. فإذا كان الكلام أزلي أبدي إذن لا يكون حرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت مخلوقان بالمشاهدة. Si toi tu parles, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alors tu dis le ba, après le sin, après le mim, après le alif, après le ha, après le mim. Si tu dis tout ça, c'est les lettres sont éternelles sans début. Un savant au temps de Salah ad-Din al-Ayyubi qui s'appelle Ibn Makki, Hibatullah, il a fait un livre de 500 vers de poésie dans l'Aqida, et dedans, il a écrit فَيَا أُولِي التَّشْبِيهِ وَالتَّرْسِيمِ الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم. Il dit, mais si tu dis Ar-Rahman, le ha avant le mim, si tu dis ha et son début, le mim son début, le nun son début, mais comment le ha il a un début, c'est la fin du alif lam. Après, le mim il a un début, c'est la fin de l'ha.
Le noun, il a un début, c'est la fin de mim. Puis après, eux, ils disent, tout, même l'écriture, ils disent ça, c'est qadim, c'est pas créé, c'est azali. Mais, à l'époque de Uthman, on a écrit le Coran. Au début de Sayyidina Omar Abu Bakr, ils ont écrit dans un seul livre. Au temps de Uthman, on a fait 5 ou 6. À nos jours, chaque année, même chaque jour, je ne sais pas, chaque année, il y a des éditions du Coran. On imprime. On dit 1916, on dit 1980, 2000, 2002, 2020. Et ça, c'est imprimé nouveau. Et tu dis, tout ça, c'est qadim. Même l'encre, même le papier, c'est de la folie. إذا أنت بتقول هيدي الحروف وهذه الكتابة هذا أزلي هذا مثل الجنون هذا مثل الجنون غباء كبير. فإذا صفة الله كلام الله غير مخلوق. La parole de Dieu, le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée. Mais ce que toi tu récites, ta voix est créée, ton écriture est créée, l'encre est créée, le papier est créé, la parole de Dieu n'est pas créée. Ta parole est créée, mais la parole de Dieu n'est pas créée. Et il ne faut pas imaginer que l'attribut de Dieu rentre dans le corps, rentre dans ma langue. Il ne faut pas croire que l'attribut de Dieu, Al-Kalam, rentre dans les corps. Mais ça, c'est de la folie. Et ça, c'est comme on dit, comme les chrétiens. Les chrétiens, ils disent, la science de Dieu rentrait dans le corps de Jésus. Et c'est lui qui dit, l'attribut de la parole de Dieu rentre dans la langue de chacun qui récite. Mais ça ne va pas à la tête. Mais qui a dit ça? Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit les choses d'une manière très claire, très bref. Ce qu'on attribue à Allah Ta'ala, le Créateur, n'est pas créé. Ce qu'on attribue aux créatures est créé. إذن لا يتصور أن كلام الله يحل في قلوبنا أو يحل في ألسنتنا أو يحل في أسماعنا. لا يتصور أن صفة الله تنقلب حبرا. C'est pas valable d'imaginer que l'attribut de Dieu se transforme en encre et qui rentre dans le papier. C'est pas logique ça et c'est pas accepté ni dans la raison ni par la religion. C'est pas accepté. Et c'est pour cela لذلك قلنا قال أبو حنيفة ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق. أنت شو أنت بتقرأ فعلك أنت مخلوق. Ton acte est créé. لذلك البخاري عمل لهم كتاب خلق أفعال العباد. البخاري il a vu des gens qui disent ma prononciation du Coran n'est pas créée. Il a fait un livre خلق أفعال العباد. Et vous savez, المجسمة à l'époque, مثل الوهابية à nos jours, المجسمة à l'époque, comme le wahhabiyya à nos jours, ils ont critiqué le Bukhari. Ils ont critiqué le Bukhari. Oh, ils disent le Coran est créé. Ils disent mais le Bukhari, il n'a pas dit le Coran comme ça est créé. Le Bukhari, il dit la parole de Dieu n'est pas créée. Le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée. Mais ta récitation, ma récitation, son récitation, ton écriture, mon écriture, ton écriture est créée. L'acte de l'être humain est créé. L'acte de Dieu n'est pas créé. L'attribut de Dieu n'est pas créé. هذا هو. صفة المخلوق مخلوقة صفة الخالق غير مخلوقة ما قام بالخالق فهو غير مخلوق وما قام بالمخلوق فهو مخلوق والقرآن يطلق على معنيين. On utilise le Coran en deux sens, en deux significations. Le Coran, la parole de Dieu n'est pas créée, c'est l'attribut de Dieu. Le Coran, kalamullah غير مخلوق صفتullah. Le Coran, tu n'as pas le droit de le porter sans wudu, Salim. Salim, tu n'as pas le droit de porter le Coran sans wudu. Okay. Et la femme qui a le menstru n'a pas le droit de porter le Coran sans wudu. On parle ici de quoi? De l'encre et de papier. Alors ça, celui qui dit ce livre n'est pas créé, c'est plus qu'un fou. Ahmaqun mughaffalun. Ahmaqun mughaffalun. Mahvoulun ahbalun. Celui qui dit le Coran comme ça, les papiers, l'encre n'est pas créé, c'est quelqu'un qui a un problème. Parce que j'ai entendu dernièrement, il y a des gens qui posent des questions sur Internet. Ils disent, il y a une chose qui n'est pas créée. Laquelle? Il faut dire à celui-là, tu es mécréant. Comme ça, tu réponds, tu es mécréant. Il n'y a pas une chose qui n'est pas... Allah Ta'ala est le créateur. Toute chose à part Allah est une créature. Si tu dis autrement, tu es mécréant. Allah, le créateur, n'est pas créé. Toute chose à part lui est une créature. Les attributs de Dieu ne sont pas créés, ça c'est clair. Mais l'encre, les papiers... Mais les papiers, ça vient d'où? De la Chine. L'encre, ça vient de la Suisse et l'Angleterre et l'Amérique. Alors ça, c'est pas créé. On vit comment nous? Mais c'est un peu très bizarre le fait de dire ça.
Alors Allah exempte de tout ce qu'ils disent les injustes ici, les non-musulmans, comme Al-Wahhabiyin, c'est pas des musulmans, Al-Mu'tazila qui nie Al-Qadar, c'est pas des musulmans. يتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثير. Dans ce qu'on vient de dire, il nous résume, on sort comme résumé qu'il y a 13 attributs parmi les attributs de Dieu, 13 attributs parmi les attributs de Dieu qu'on doit les connaître. Il y a 13 attributs parmi les attributs de Dieu qu'on doit les connaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mentionnés dans le Coran textuellement ou par le sens. Et Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, a fait de son mieux pour que tous les compagnons les avoir par cœur et les comprendre et les apprennent. النبي حرص كل الحرص على أن يكون الصحابة عندهم هذه الصفات وهي ذكرت في القرآن إما لفظا وإما معنى والنبي عليه الصلاة والسلام عمل مجهود ليكون هذا عند كل الصحابة لذلك الحنفية يقولون يستحب لخطيب الجمعة أن يذكرها في أول خطبة. Les savants hanafites ont dit, on parle des attributs de Dieu, c'est recommandé pour celui qui fait le discours de vendredi de les réciter. Alhamdulillah al-awwali bil ibtida' ad-da'im bil intiha. Kullu shay'in bi khalqihi la yajri shay'un illa bi mashi'atihi. Tu vois, celui qui existe sans début sans fin, le tout-puissant, celui qui a créé toutes choses, rien ne se passe sans sa volonté, et il est l'entendant, le voyant. Tu vois, sa parole ne ressemble pas à notre parole. On parle de ça dans le discours de vendredi, là où il y a des milliers de gens, afin qu'ils entendent la croyance au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la chose la plus importante. اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. Le fait de savoir la religion au niveau de l'aqida, au niveau de la croyance, est plus important que le fait de savoir au niveau de l'wudu, de comment enlever l'impureté, comment faire le jeûne, comment donner la zakat. Au sujet de l'aqida est plus important parce que c'est la base. Ça, c'est la base de la religion, la croyance en Dieu. ما هي هذه الصفات? C'est quoi les 13 attributs? الوجود, الوحدانية, البقاء, القيام بالنفس. Alors, il a cité ici 4 ou 5 l'existence. هلا الوجود يسمى صفة من باب التجوز أو التسامح. On dit l'existence d'un attribut, c'est par tolérance, parce que ce qui est voulu par le wujud, c'est Allah lui-même. Mais puisqu'on a le droit de dire par la langue Allah mawjoud, on a le droit de dire Allah mawjoud, c'est pour cela on a dit attribut. Mais ce qui est voulu par ça, c'est lui-même Allah. لذلك يقال لها صفة نفسية. On dit صفة نفسية. Mais ce qui est voulu par ça, c'est Allah lui-même. طيب. الوحدانية, elle est unique, n'a pas d'associé. On a bien parlé de ça. Allah est unique, n'a pas d'associé. لا سيدنا عيسى إله, ولا سيدنا محمد إله, ولا جبريل إله. Allah est unique, n'a pas d'associé. Jésus alayhi salam, c'est pas un Dieu, et c'est pas un fils pour Allah. Et Sayyidina Muhammad, c'est pas un Dieu, et il n'est pas le fils de Allah. Et Jibril, c'est pas un Dieu. Et Allah Ta'ala n'a pas de fils, n'a pas de père, n'a pas de frère. Et Allah n'engendre pas, n'a pas été engendré, il est unique. Et on dit, lorsqu'on dit unique, il n'a pas un associé à Allah. Et lorsqu'on dit unique, que lui n'est pas un corps, parce que le corps accepte la division. Et celui qui accepte la division, il est composé de plusieurs choses. Et celui qui est composé n'est pas unique. Allah n'est pas un corps, parce que le corps accepte la division. Et celui qui se divise, il est plusieurs choses. Et Allah est unique. Et ça contredit l'unicité. Lorsqu'on dit unique, ça veut dire n'a pas d'associé. Et ça veut dire que lui-même, Azza wa Jal, n'accepte pas la division, n'engendre pas, n'a pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad. Et on répète. لو قلنا للوهابي لابن تيمية لابن قيم الجوزية ولكل السخفاء أصحاب العقيدة الفاسدة المجسمة والمشبهة لما يخرج من الإسلام من قال عند الله له ابن. Si on pose la question, Ibn Taymiyyah il est déjà mort de toute façon, Adam Munkar, voilà, il est mort, Ibn al-Qayyim et ces gens-là. Mais on dit aux wahhabites qui sont là, pourquoi? Celui qui dit Allah il a un fils, il n'est pas musulman, il sort de l'islam. Pourquoi? Celui qui dit Allah il a un fils sort de l'islam?
Ils vont répondre, parce que Dieu a dit, lam yalid wa lam yulad. Moi, j'ai pas demandé l'argument. J'ai pas demandé l'argument. J'ai dit la cause. Pourquoi il sort de l'islam? Je dis pas c'est quoi l'argument. C'est quoi la raison? Pourquoi? Parce que lorsque tu dis fils, ça veut dire tu as dit une partie. Ça veut dire tu dis il est issu. Il est issu. C'est comme tu dis Allah, il est une matière. Il y a quelque chose qui est issu de lui. Alors Jésus le fils, il est une partie de Dieu et Allah Ta'ala a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Pour les critiquer, ils ont prétendu qu'un de ses esclaves, une partie de lui. Allah les a critiqués pour ça. Alors celui qui dit, il a un fils, c'est comme il a dit, il y a une partie de Dieu qui s'est détachée. Alors, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a prétendu qu'Allah est un corps. Celui qui dit Allah est un corps, c'est-à-dire pour lui, Allah est pour... Si un chrétien, il dit au Wahhabi, Jésus, fils de Dieu. L'autre, il dit, non, c'est pas valable. Lam yalid wa lam yulad. Le chrétien dit, mais moi, je ne crois pas à ce livre. Moi, chez moi, dans mon livre, que Jésus c'est écrit fils de Dieu. Et toi, le chrétien, non, lam yalid wa lam yulad. Mais il dit, ça, c'est une ayah chez toi. Toi, tu acceptes ça. Moi, il dit, moi, j'ai autre chose. Comment le Wahhabi, il va donner un argument? Zéro. Pourquoi? Parce que le Wahhabi, il croit que Dieu est un corps. Le chrétien, il va dire, mais toi, tu dis que Dieu est un corps. Mais s'il est un corps, il peut toucher une femme. S'il est un corps, il peut être divisé. S'il est un corps, il peut issu de lui quelque chose. Pourquoi tu dis non? Surtout que vous dites Allah est le Tout-Puissant. Si vous dites Allah est un corps, pourquoi tu dis non? Quel argument? Il n'a pas d'argument. Rationnel, il n'a pas d'argument. Mais toi, tu as l'argument rationnel que Allah Ta'ala n'est pas une matière. Allah n'est pas un corps, n'est pas semblable. Celui qui est un corps, il est limité dans la taille, dans le volume, dans l'aspect, dans l'image. Celui qui a une taille, une quantité en volume, il a eu l'effet de quelqu'un d'autre. Il a eu l'action de quelqu'un d'autre. Celui qui a eu l'action de quelqu'un d'autre, il a subi l'acte de quelqu'un d'autre. N'est pas Dieu, est une créature. N'est pas Dieu celui qui a subi l'action de quelqu'un d'autre. Et c'est pas possible qu'Allah subit l'action de quelqu'un d'autre. C'est pour cela on dit Allah n'est pas un corps, n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Laysa kamithlihi shay. Izan, al-wujud, l'existence, al-wahdaniya, l'unicité, al-qidam, le nom, commencement, on a déjà bien expliqué. Allah Ta'ala n'a pas de début, toute autre chose est une créature, mais Allah Ta'ala n'a pas de début. Et il y a le nom al-awwal, al-baqa, la non-fin, al-akhir, celui qui n'a pas de fin, celui qui ne mourra pas, celui qui ne s'anéantira pas, al-baqi, ad-da'im, tout ça c'est parmi les noms de Dieu. Al-baqi, celui qui reste sans fin, al-qayyum, celui qui ne s'anéantira pas. Wa qiyamuhu bi nafsihi, celui qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui. إذا قال واحد لما خلقنا ربنا. Si quelqu'un dit, pourquoi sommes-nous créés? Pourquoi Allah nous a créés? S'il n'a besoin de rien, pourquoi sommes-nous créés? Tu lui dis, il nous a créés pour nous éprouver. Nous éprouver, que ça veut dire nous éprouver? Pour faire apparaître qui mérite le paradis, qui mérite l'enfer. Pour faire apparaître. Parce que si Allah Ta'ala, après que nous a créés, s'il nous a créés tous d'un coup, et il a mis les mécréants à Jahannam, et il a mis les croyants dans le paradis, les mécréants allaient dire, oh notre Seigneur, si tu as envoyé un messager, on allait le suivre. Alors pour qu'ils n'auront pas une telle excuse et telle chose, Allah les a créés, il a envoyé les prophètes, il leur a donné des raisons, il a donné aux prophètes des miracles, et par la suite, ils n'auront pas des choses à dire le jour dernier. Lorsque les anges leur disent, vous n'avez pas eu un prophète, un avertisseur? Si, on a eu un avertisseur, mais on a nié. On a dit, vous êtes des menteurs, Dieu n'a rien envoyé. Ils disent, si nous étions des gens qui réfléchissent, qui raisonnent, on ne soit pas aujourd'hui là. Ils ont reconnu qu'ils avaient tort, grand malheur, en non-croyant. Idhan, Allah Ta'ala, lahu ism al-qayyum, alladhi la yahtaj ila shay. Celui qui n'a besoin de rien. Lahu ism al-ghani. Al-ghani, al-mustaghni an kull ma siwa. Ya ayyuhan nas, antum al-fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghani al-hamid. Celui qui n'a besoin de rien. La yahtaj ila shay. فإذا قال قائل لما خلقنا.
Si quelqu'un dit, pourquoi sommes-nous créés? Pourquoi il nous a créés? On dit, خلقنا ليأمرنا بعبادته. خلقنا ليأمرنا بعبادته. نعم. ليظهر من يستحق جنة ومن يستحق نارا. من يستحق الجنة ومن يستحق النار. On va arrêter, non? Qui joue là de cette manière-là? طيب. إذا خلقنا ليظهر من يستحق جنة من يستحق نارا. فيوم القيامة لما يدخلون الكفار يدخلون إلى النار يقول الملائكة ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. جاءهم نبي ومؤيد بالمعجزات وكان عندهم عقل ورأوا المعجزات ولم يؤمنوا. رأوا أو سمعوا بها. Ils ont vu le miracle ou ils ont entendu et ils n'ont pas cru. Parce que vous actuellement, bon, pour cette communauté il y a le Coran. Pour cette communauté il y a le miracle continuel. C'est le plus grand miracle. Celui qui n'a pas cru, il ne reproche que lui-même. Sayyidina Muhammad, analphabète. Sayyidina Muhammad ma ta'allam al-qira'a. Et il parle de Youssouf alayhi salam en détail de son histoire avec ses frères 3-4 000 ans avant. سيدنا محمد ما تعلم القراءة وفي قصة يوسف يعني الله أوحى إليه قصة يوسف يتكلم فيها بالتفصيل وبينه وبين يوسف آلاف من السنين. من أين هذا إن لم يكن وحي؟ D'où le prophète Mohammed parle de l'histoire de Joseph en détail si ce n'est pas une révélation? Comment peut-on expliquer? Dites-moi, posez la question aux gens en Chine jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Amérique. Celui qui n'a pas appris à lire, comment peut-on nous parler d'une histoire qui a eu lieu 3000 ans, 5000 ans en arrière, si ce n'est pas une révélation? Ça, c'est une chose. Sinon, dans les miracles, dans le Coran, il y a des milliers de miracles. Dans le Coran, il y a des milliers de miracles. Mais il y a des gens, ils ne veulent pas savoir. Tu veux rien savoir, tu veux rien voir, tu veux pas chercher, tu ne reproches que toi-même. Tu ne reproches que toi-même. Mais nous, on aimait le bien pour les gens. Nous, on n'est pas égoïste, on aime le bien pour les gens. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas. On dit un proverbe chez nous, la maman dit, mon cœur est pour mon fils et le cœur de mon fils sur la pierre. Toi tu t'inquiètes, tu veux, tu cherches, tu facilites, tu fais de ton mieux. En fait, c'est Dieu qui guide. Allah Ta'ala يقول لسيدنا محمد لا تذهب نفسك عليهم حسرات. Même Allah Ta'ala a dit son messager que tu vas pas, il faut pas que tu te fatigues trop par le chagrin et le malheur qui n'ont pas cru, parce que c'est Allah qui guide. Parce que c'est Allah qui guide. Mais Sayyidina Muhammad, il a fait un grand travail. Et son oncle n'a pas embrassé l'islam, que ce soit Abu Talib ou Abu Lahab. Malgré qu'il a fait un grand travail. حتى ما تحزن بس بعض الأحيان واحد منهم قد يروح يشتغل سنة ولا حدا يتبعه. Des fois, peut-être, toi, tu vas à un endroit, une année, tu es en train de parler de l'islam, et personne n'a accepté. Tu t'inquiètes pas, Sayyidina Nuh a fait 1000 ans, moins 50, 950. Il y a 80 et quelques. Il y a d'autres prophètes qui ont fait des années. Il n'y a personne qui a accepté. Des prophètes. Parce que parce que c'est Allah qui guide. Vous faites les causes. Vous faites les causes, mais c'est Allah qui guide. Al-Qudra, parmi les attributs de Dieu, la toute-puissance, Al-Qudra, biha yujid, biha yu'dim, par la puissance, Allah Ta'ala crée les choses, fait anéantir les choses. Allah Ta'ala fait surgir les choses du néant à l'existence par sa puissance. Biqudratihi awjad al-alam, par sa puissance a créé ce bas monde. Wal-irada, la volonté. صفة أزلية أبدية يخصص بها الممكن
العقل ببعض الأشياء دون بعض وبوقت دون وقت. C'est quoi la volonté? La volonté, c'est un attribut, son début, son fin, par laquelle Allah Ta'ala spécifie les choses par tel aspect à la place de tel aspect, par tel attribut à la place d'un autre attribut, et d'un moment à la place d'un autre. C'est-à-dire, Allah a prédestiné qu'on soit à cette taille avec telle couleur. Mais si Allah a voulu qu'on soit de 20 mètres, on aura. Si Allah a voulu qu'on aura d'autres couleurs, si Allah a voulu qu'on aura un autre aspect, si Allah a voulu qu'on soit plus intelligent ou moins, si Allah a voulu qu'on existe un siècle avant ou un siècle après, mais c'est Allah qui a spécifié qu'on soit de tel aspect, de telle image, à tel moment. C'est Allah qui a prédestiné que chacun parmi vous s'assoie de cette manière. Alors la volonté, c'est l'attribut de Dieu par laquelle Allah Ta'ala spécifie les créatures, les possibles rationnels, par un attribut à la place d'un autre et par un moment à la place d'un autre. Al-irada, al-ilm, sabaqa an takallamna, al-ilm, la science, Allah sait tout, rien n'échappe à sa science, on a parlé de ça. As-sam', lui, Allah entend toutes les choses audibles, toutes les voix. Mais c'est mieux de dire, là, lui concerne toutes les créatures. As-sam' est يتعلق بكل الموجودات الأصوات وغير الأصوات les sons, les choses audibles et même les autres. Tous sont concernés, toutes les créatures sont concernées par lui et par la vue et par la science. Mais ce qui est concerné par lui, il est concerné par lui de telle manière, il est concerné par lui par telle chose, et ça veut pas dire تعلق. كل العلم قلنا متعلق بإيش؟ بكل المخلوقات وحتى بالمستحيل الذي لا يصح وجوده. Même l'impossible qui n'accepte pas l'existence, Allah le sait. Même l'impossible qui n'accepte pas l'existence, Allah le sait. فإذا السمع يتعلق بكل بالمسموعات وغيرها من الموجودات. البصر يعني معناه ينكشف كل موجود له انكشاف بالسمع، له انكشاف بالبصر، له انكشاف بالعلم. ليس نفس الانكشاف، انكشاف بالبصر، انكشاف بالسمع، انكشاف بالعلم. لكن لا نصف الله تعالى بالأذن، لا ولا بالجوارح ولا بالأعضاء. On n'attribue pas à Allah Ta'ala l'oreille, on n'attribue pas à Allah Ta'ala les membres, on n'attribue pas à Allah les organes, on n'attribue pas à Allah Ta'ala les attributs des créatures. السمع شيئا ليس خاصا بالبصر بالبشر. السمع lui, c'est pas une chose spécifique aux humains. Allah a l'attribut de sam'a. Si quelqu'un dit mais l'attribut de sam'a, toi tu as l'attribut de sam'a, Allah il a l'attribut de sam'a, c'est pas une similarité, non. Comment? Tu dis c'est une coïncidence avec le terme. Allah existe et moi existe. Est-ce que l'existence de Dieu comme mon existence? Non, pas du tout. Allah موجود وأنت موجود. هل وجود الله مثل وجودنا؟ لا. أنا وجودي حادث بخلقه والله موجود أزلي ليس مخلوقا. Alors, le fait de dire Allah existe et moi j'existe, est-ce que ça veut dire on a le même attribut? Pas du tout. Moi, mon existence est contingent, créé, il a un début. L'existence d'Allah, c'est pas un début. Et Allah n'est pas créé. Alors, il y a la coïncidence par le terme. Et la même chose, tu dis, Allah entend toutes choses. Moi, j'entends. Qu'est-ce que j'entends, moi? Qu'est-ce que j'entends? Si vous parlez, vous, 50 personnes en même temps, qu'est-ce que je peux entendre? Qu'est-ce que je peux comprendre? J'entends, mais qu'est-ce que je peux? Si, supposons 50 personnes, dit cher, une question. Tous ensemble, les 50 personnes lèvent la voix et ils posent la question. Si je ne me concentre pas pour une personne, j'arrive pas à entendre une seule personne, à comprendre. أنا إذا 50 واحد عم يسألني إذا ما بركز على صوت واحد معين j'arrive pas. بتعرفوا en même temps maintenant il y a des milliards et des milliards et des milliards ou des millions de milliards des anges qui sont en train de louer Dieu. يمكن في مليون مليار الله تعالى يعلم, c'est Allah qui sait leur nombre, en train de louer Dieu. Et les êtres humains, et les animaux, et les poissons, et les oiseaux. Allah entend tout ça, et il n'est pas occupé d'une chose à la place de l'autre. Alors lui de Dieu comme mon oui. كيف هذا? Alors il ne faut pas dire, ouais, similarité. Pas du tout, c'est la coïncidence par le terme. C'est la coïncidence par le terme.
tu as une certaine connaissance, عندك علم, tu as une science, j'ai une science. Qu'est-ce qu'on connaît nous vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la science de Dieu? Tu dis similarité? Pas du tout. Tu es vivant. N'est-ce pas? Tu es vivant, tu n'es pas mort. Et Allah est vivant. Est-ce que la vie de Dieu comme toi? Est-ce que la vie de Allah comme toi? Non. On est vivant corps et âme. Est-ce qu'on dit Allah a l'attribut de l'âme? Allah est vivant. Est-ce qu'on attribue, parce que chaque être vivant, même les anges, ils sont vivants avec une âme. Les djinns sont vivants avec une âme. Les animaux sont vivants avec une âme. Tous les êtres vivants, là, nous, les êtres vivants, on a une âme. Est-ce qu'on dit Allah, il a une âme? Non, celui qui dit ça, il mécroit. Allah Ta'ala, comme tu dis, il est vivant sans corps, sans âme, alors tu dis, il entend, mais sans oreille. Il voit, mais sans organes. Il parle, mais on n'attribue pas à Dieu la langue. On n'attribue pas à Dieu les dents. On n'attribue pas à Dieu les poumons et la respiration. Laysa kamithlihi shay. Alors, le Wahhabiyya, vous savez qu'est-ce qu'ils disent, Ibn Baz? Le mufti de l'Arabie Saoudite, qui est mort. Mufti. Qu'est-ce qu'il dit? يقول الأذن لا ننام فيها ولا نثبتها. لا ننام فيه ولا نثبت. Il dit l'oreille. On parle de Allah, hein? Parle de Allah. Il dit l'oreille. On n'y pas. On n'y pas. On ne confirme pas. On n'y pas. C'est-à-dire, il doute. C'est-à-dire, il dit, c'est possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si tu dis, on n'y pas? Si tu crois qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures, qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire, Allah n'a pas de membres, n'a pas d'organes. Pourquoi tu dis, on n'y pas? C'est comme quelqu'un qui dit, il ne faut pas nier le Fils. Non, il faut nier, Allah n'a pas de Fils. Mais comment tu dis, Allah n'a pas de Fils? Et Allah Ta'ala a dit, lam yalid wa lam yulad. Et Allah Ta'ala a dit, laysa kamithlihi shay. Pourquoi? Tu as dit l'oreille stagnante, l'oreille. Moi, j'avais quelqu'un, il dit, mais lorsqu'il a dit ça, il a essayé de dire comme Ibn Baz. J'étais un peu énervé. C'est un Syrien, une barbe comme ça, il a grandi en Arabie Saoudite. J'ai dit, Allah Ta'ala est exempt d'une couleur. Tu es d'accord? Allah n'a pas de couleur. Tu es متفق معي, Allah ما عنده لون. Il a fait comme ça, comme si. Après, il a dit, Allah huwa an-nur. Il me dit comme ça, قال لي Allah huwa an-nur, والنور له لون. Il me dit, Allah est nour, et nour, il a une lumière. Il a dit, Allahu Akbar, tu compares Dieu avec la lumière. Tu es en train de dire Allah est une lumière. Il m'a dit, non, tu ne dis pas ça, moi j'ai pas dit une lumière. Mais tu as dit, nour avec couleur. Nour avec couleur, sans lumière, c'est quoi? Nour avec couleur, autre que la lumière, c'est quoi? Al huwa maqal daw. قلت نور والنور له لون. نور له لون غير الضوء ايش؟ بوش بي فبفيه الحجر. نحن بالعربي نقول فبفيه الحجر, بالفرنسي بوش بي. ما بعرف ليش بيقولوا بوش بي كعبة. Pourquoi ils disent bouche bée? Parce qu'on ouvre la bouche, ça ressemble à la lettre B. B. Peut-être. Nous, on dit fabifi al-hajar. On dit dans la bouche une pierre. Tu ne peux pas parler avec la pierre. Bref, moi j'étais un peu énervé là. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait le discours au sujet de comportement. C'était Jum'a au sujet de comportement. Et lui, il a dit, oui, c'est quoi l'aqida chez vous? J'ai dit Asha'ira. Et là, il a commencé à parler. Alors, il a ouvert le sujet. Il a dit l'Asha'ira, il nie les attributs de Dieu. Et là, je l'ai attaqué. Alors, lorsqu'on est arrivé à ça, alors j'ai fait comme ça. Les cheveux, hein? Tu es d'accord? Allah n'a pas de cheveux. Tu es d'accord? Allah n'a pas de cheveux. Il n'a pas répondu. Mais pourquoi j'ai posé la question? Parce que moi, j'attendais qu'il dise Allah n'a pas de cheveux, bien sûr. Et je vais lui dire, d'où l'argument? Ça revient, laysa kamithlihi shay. Ça revient, laysa kamithlihi shay. Alors, l'aya, laysa kamithlihi shay, est un argument qu'on n'attribue pas à Allah l'oreille. On n'attribue pas à Allah les organes, le nez, les dents, la couleur, la peau. Mais est-ce qu'on dit Allah lahu yadun wajhun aynun? Oui, on dit lahu yadun wajhun aynun. La kasilauk. Parce que ça a été dit dans le Coran, al-wajh wal-yad wal-ayn, c'est des attributs. On laisse en arabe et on dit c'est des attributs, c'est pas des membres. Ces attributs, on confirme avec la bonne croyance. On nie pas ce qu'Allah a dit, on nie pas ce que Sayyidina Muhammad a dit. On croit sans comment, c'est ce qu'ils ont dit les imams de Salaf.
ليث بن سعد الأوزاعي والإمام مالك وأمثالهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. Récitez ces ayats, lisez, courroyez sans comment. Lisez, récitez, courroyez sans comment. C'est-à-dire sans comment, c'est-à-dire sans ressemblance aux créatures. Al-Kalam, je viens de dire Al-Kalam, on a bien parlé, Allah a l'attribut de la parole de Dieu n'est pas comme notre parole, et le Coran révélé en langue arabe, Al-Injil en syriaque, Al-Tawrat en hébreu, c'est l'expression de la parole divine. Non. Al-Kalam Allah, الصفة القائمة بذاته ليس بمخلوق ليس حروف وأصوات. طيب اللفظ المنزل القرآن نزل بالعربية الإنجيل بالسريانية التوراة بالعبرية والزبور وكتب الله المنزلة هذه عبارة عن الكلام الأزلي ليست عين الكلام الأزلي عبارة عن الكلام الأزلي وليست من تأليف جبريل ولا سيدنا محمد ولا عيسى ولا موسى هي عبارة عن الكلام الأزلي. C'est l'expression de la parole divine. Ce n'est pas l'initiative de Jibril, ni de Jésus, ni de Moïse, ni du prophète Mohammed alayhi salam. Al-Mukhalafa lil-Hawadith, dernier attribut dans les 13 qu'on vient de citer, le non-ressemblance aux créatures. D'où vient cet attribut? De la parole, laysa kamithlihi shay', de la parole, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. De la parole, wa anna ila rabbika al-muntaha. De la parole, fala tadribu lillahi al-amthal. Ne donnez pas à Allah Ta'ala l'exemple comme les créatures. Allah n'est pas semblable aux créatures. Al-Azali, la yushbihu al-makhlouq. Abu Hanifa يقول أَنَّا يُشْبِهُ الْخَالِقُ مَخْلُوقًا. Comment peut-on avoir une ressemblance entre l'éternel, le créateur éternel et une créature? Comment? C'est-à-dire, il n'y a pas de similarité, il n'y a pas de semblable, il n'y a pas de similarité, de ressemblance entre l'éternel, son début, et ce qui est créé à partir de l'eau. Ce qui est éternel à partir de l'eau, les créatures à partir de l'eau. Comment tu peux avoir une similarité? Pas du tout, il n'y a pas. أَنَّا يُشْبِهُ الْخَالِقُ مَخْلُوقًا لَا يُشْبِهُ الْخَالِقُ مَخْلُوقًا. قال العلماء تجب لما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء يجب معرفته وجوبا عينيا من حيث الفهم. Puisque ces attributs sont mentionnés dans le Coran textuellement ou dans le sens. Et dans la Sunna encore. Ils ont été cités par Sayyidina Muhammad à plusieurs reprises. Et dans le Coran. Textuellement ou dans le sens. Les savants de l'islam ont dit on doit les connaître, on doit les savoir, on doit les connaître. Est-ce que c'est-à-dire on doit les connaître mot à mot? Non, c'est pas ça. Ils ont voulu comprendre, savoir, les savoir qu'Allah la yushbih shay. Même si tu n'as pas dit al-mukhalafatu lil-hawadith, le non-ressemblance aux créatures, tu as dit Allah ma yushbih shay. Tu as dit Allah ma yushbih shay. Allah il n'est pas comme nous. Ça suffit, le fait de savoir. يسمع كل شيء كل الأصوات وكل المسموعات ويسمع كل شيء يرى كل المرئيات. Voilà, ça suffit. Le fait de savoir, c'est pas une obligation de dire mot à mot comme ça a été dit, mais le fait de savoir et croire à ces sons, même si tu n'as pas connu pour chaque attribut une ayah, ça suffit, le fait de savoir. يجب هلا لما بدك تعلمها مطلوب تحفظها. أبو خليل إذا بدك تعلم ابنك خليل أو بدك تعلم إذا أجاك إن شاء الله واحد تاني شو بدك تسميه غير خليل ما بتعرف ربك رزاق. مهم بدك تحفظ الصفات وبدك tu veux apprendre et enseigner. Si tu as un fils ou une fille et tu vas أنت فيك تدرس إذا ما حفظت tu peux enseigner si tu n'as pas appris. بدك تعرف بعدين فيك تدرسني ألماني حمزة تعرف تحكي كلمتين ألماني أنت حمزة معترف حمزة الدي جاكونيرياندي تو إيش اللي بدش ما بتعرف يا أنا بعرف تعلمتها من غوار الطوشي كان بالأول بحبه هلأ صار يكرهه. مهم et celui qui ne connaît pas l'allemand Radouane il connaît un peu. Celui qui ne connaît pas l'allemand il ne peut pas l'enseigner. Celui qui ne maîtrise pas la lecture du Coran, il ne peut pas enseigner. Celui qui ne connaît pas Tawhid, il ne peut pas l'enseigner. Celui qui ne connaît pas le fiqh, il ne peut pas l'enseigner. Celui qui ne connaît pas les 13 attributs, il ne peut pas les enseigner. Alors c'est important de les connaître afin de donner, parce qu'on dit « Faqid shay la yu'ti » et de là on a dit, pour clôturer cette leçon,
aujourd'hui, c'est-à-dire on continue, encore on a 2, 3 séances. 1, 2, 3. Mais parlons, Al-Mu'min kal-Ghayth, aynama waqa' nafa'. Al-Mu'min kal-Ghayth, aynama waqa' nafa'. Le croyant comme la pluie, où il tombe est profitable et bénéfique. Tabahna? Alors lorsque vous apprenez bien, tu peux parler et enseigner. Il y a des gens qui tapent la porte, ils te ramènent des brochures, tout ça, ils te disent Jésus, fils de Dieu, ils disent témoin de Jéhovah. Ils viennent, alors ils viennent pour inculquer leur fausse croyance. Et toi, tu as la bonne croyance, tu ne cherches pas à propager, il faut avoir la science, la connaissance, la bonne manière, et que tu sois, il faut que tu sois comme l'appelle lui, comme Sayyidina Muhammad a dit, pour un bon musulman, un bon croyant, il est comme l'appelle lui. Là où ça tombe est profitable. Wallahu a'lam wa ahkam. On revient écart, ou même 20. 4h20.